Il y a une très grande variété de candidats à vaccins puisqu'on est au-delà de 150 projets à l'échelle de la planète, dont un bon tiers sont en phase 2 et puis bon tiers encore de ceux-là sont en phase 3 et puis quelques-uns ont déjà des autorisations qui sortent ces jours-ci pour une mise sur le marché. Donc ces vaccins sont plus ou moins avancés et de ce fait, un très grand nombre de stratégies ont été utilisées par tous les laboratoires et toutes les sociétés pharmaceutiques qui ont travaillé sur ces vaccins, ce qui va aussi permettre de comparer ces stratégies dans leur efficacité. Cette pandémie nous aura fait réaliser à tous, dans nos sociétés, chez les gouvernants comme chez les scientifiques, l'importance de soutenir une recherche fondamentale très active sur les maladies infectieuses, sur l'immunité anti-infectieuse, en même temps de poursuivre des recherches sur de nouvelles drogues. Et on sait que les résistances aux antimicrobiens en général, aux antibactériens, aux antiviraux constituent un vrai problème de santé publique. Et puis également de soutenir la recherche en vaccinologie et puis la mise au point de nouveaux vaccins. C'est pas la seule, c'est l'une des armes très importantes dans ce combat. Elle ne résout pas tous les problèmes. Un vaccin, même s'il protège à 95%, ça n'est pas 100%. Donc, on aura toujours des sujets qui seront vaccinés qui pourront quand même développer la maladie. En règle, dans ces cas-là, la maladie sera atténuée. Ça sera une forme plus légère de la maladie, mais donc le virus pourrait continuer à se propager, même si de ce fait, le fameux R0 serait considérablement diminué dans une population vaccinée. Donc, on peut penser que l'épidémie s'éteindra, que la pandémie s'éteindra dans ces conditions. Mais en tout cas, on n'a pas de protection à 100% avec les vaccins. Et puis, par ailleurs, un vaccin ne protège pas contre les nouveaux virus qui vont apparaître. Et sur ces nouveaux virus, des variants du SARS-CoV-2, très probablement, mais aussi dans l'avenir d'autres virus, grippaux ou autres, qui pourront être responsables de pandémies. Donc, de toute façon, on aura besoin de mettre au point de nouveaux vaccins et d'être prêt à avoir une attitude efficace en cas de survenue d'une nouvelle pandémie dans un avenir dont on ne peut absolument aujourd'hui pas prédire quel va être le délai pendant lequel on va être à nouveau tranquille ou pas.